Vous voulez être en forme, perdre du poids ou être en meilleure santé, mais vous n'avez pas le temps de manger correctement ou de faire du sport. Soyons honnêtes, être en forme, bien manger et bouger, ce n'est pas seulement une question de motivation. Si vous avez une vie débordée, ça peut être réellement compliqué de trouver le temps, l'énergie ou l'envie de manger correctement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode simple, agréable et reposante pour réussir à bien manger pour garder la santé ou perdre du poids, même si vous manquez de temps. C'est parti! Si par exemple vous travaillez plus de 50 heures par semaine, que vous partez tôt, que vous rentrez tard et que vous avez à peine une pause pour manger, si vous avez un poste à responsabilité avec une charge de travail importante et une pression sur vos épaules, ou si vous travaillez en milieu hospitalier et que vous mangez au lance-pierre, si vous avez des urgences à traiter et que vous devez vous rendre disponible, alors vous n'avez vraiment pas le temps de vous poser pour manger correctement, voire pour manger tout court. Mais peut-être que vous n'avez pas le temps pour d'autres raisons. Si vous avez une vie de famille, des enfants à gérer, les courses, les repas, le ménage, les trajets, et que vous passez votre temps à courir dans tous les sens. Ou si vous avez en plus de ça une vie sociale active avec des soirées et des week-ends chargés, alors en plus de manquer de temps, vous n'avez peut-être ni l'envie ni la motivation de passer des heures à faire du sport ou à préparer des repas. Quand vous avez enfin un peu de temps pour vous, vous avez juste envie de vous reposer. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pratiques pour intégrer une alimentation saine malgré un emploi du temps chargé. Le problème, c'est que vous avez peut-être déjà essayé ou envisagé de vous mettre un coup de pied aux fesses et de vous motiver. Mais la motivation ne dure qu'un temps et au bout d'un moment, vous vous faites à nouveau rattraper par les priorités et les urgences du quotidien. En plus de ça, vous n'êtes peut-être pas à l'aise à l'idée d'aller dans une salle de sport, ou alors aller à la salle prend trop de temps, ou encore faire du sport vous fatigue encore plus. Vous avez peut-être aussi essayé de sauter des repas ou de pratiquer le jeûne intermittent. Sauf que vous avez besoin d'énergie pour faire face à votre quotidien et que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un coup de mou. Ou alors, quand vous sautez un repas, vous risquez d'avoir des fringales plus tard dans la journée et de vous jeter sur la nourriture. Vous avez peut-être aussi essayé de vous faire livrer des repas tout prêts, en commandant sur Deliveroo ou via des services spécialisés dans la perte de poids comme j'aime. Mais vous savez que ce n'est pas une option durable. Soit les portions ne sont pas adaptées, soit cela ne vous apprend pas à perdre du poids et vous risquez de tout reprendre dès que vous arrêtez. Vous avez peut-être aussi essayé de dormir un peu moins, sauf que le manque de sommeil est justement associé à la prise de poids et qu'au final, si vous manquez d'énergie, vous ne pouvez pas non plus être efficace. Alors, comment réussir à mieux manger pour retrouver la forme quand on manque de temps? Au final, c'est décourageant de se sentir impuissant, débordé et surmené à l'idée de devoir prendre du temps pour soi. Le vrai problème, c'est que toutes ces astuces ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment compatibles avec votre vie. Quand vous utilisez une méthode qui ne s'intègre pas dans votre vie quotidienne, ce n'est qu'une question de temps avant que quelque chose de plus important qu'une priorité passe devant, comme une charge de travail importante. Et au final, vos bonnes résolutions finissent par être mises de côté. Ce dont vous avez besoin, c'est donc d'une méthode simple, agréable et compatible avec votre vie actuelle pour mieux manger sans vous prendre la tête et vous sentir capable de continuer comme ça sans avoir besoin d'y réfléchir. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer du temps et de l'énergie mentale, de mieux manger pour prendre soin de vous, de votre poids et de votre santé, mais aussi de prendre soin de vous et de vous apporter le relâchement dont vous avez tellement besoin, pour au final vous sentir mieux à la fois physiquement et mentalement. Alors, dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner les deux solutions à votre problème. Premièrement, simplifiez votre santé et changez vos habitudes alimentaires pour vous faciliter la vie sur le long terme. Et deuxièmement, retirez la charge mentale liée à votre alimentation et au sport. Avec cette vidéo, je vais vous donner mes outils préférés pour manger sainement et gagner 2 à 3 heures chaque semaine sans batch cooking. Alors, pour commencer, comment simplifier votre santé et retirer la charge mentale liée à votre alimentation et au sport? C'est simple, réveillez votre instinct animal. Si vous y réfléchissez un instant, il n'y a que les humains et les animaux contaminés par l'alimentation humaine, comme les animaux de compagnie ou les pigeons, qui ont des problèmes de poids. Dans la nature, si la nourriture est suffisamment abondante, vous ne trouverez pas une girafe anorexique à côté d'une girafe obèse, ou un éléphant rachitique à côté d'un éléphant en surpoids.
Pourtant, a priori, les animaux ne comptent pas les calories. Ils n'ont pas de système de points ou de portions des aliments et ne cherchent pas non plus à équilibrer les graisses, les glucides et les protéines. En fait, les animaux sont dotés d'un super pouvoir, d'un instinct qui leur permet de réguler naturellement leur poids pour atteindre et stabiliser leur poids de forme sans réfléchir. Et vous l'avez peut-être deviné, mais nous, les humains, nous avons aussi ce super pouvoir. Le problème, bien sûr, c'est que notre modèle sociétal, notre éducation et notre culture nous a appris à ignorer les signaux que notre corps nous envoie. À la place de ces lois de la nature, nous avons laissé nos comportements alimentaires se faire dicter par des injonctions sociétales et des règles comme « finis ton assiette »,« c'est mal de gaspiller »,« il faut manger des légumes »,« c'est l'heure de manger » ou « il faut manger équilibré ». À cause de ça, vous pensez que pour perdre du poids, il faut faire plus de sport ou manger sainement. Alors qu'en fait, il suffit d'écouter votre corps. Puis, une fois que vous avez éliminé les croyances limitantes et les fausses obligations qui vous compliquent la vie, il est temps de retirer la charge mentale liée à la santé, au sport et à votre alimentation. Si vous êtes prête à vous alléger l'esprit, gagner du temps et mieux manger plus facilement au quotidien, la suite de cette vidéo va vous plaire. Au début des années 2000, si quelqu'un vous donnait son numéro de téléphone, vous deviez soit le mémoriser, soit le noter sur un morceau de papier. Sauf si vous n'aviez pas envie de rappeler cette personne. En tout cas, ce n'était pas rare de connaître quelques numéros de téléphone par cœur, mais seulement 2 ou 3 en général. À cause de ça, perdre son calepin ou sa carte SIM était une catastrophe, puisque cela équivalait à perdre les coordonnées de tout son répertoire de contacts, sans possibilité de ne jamais récupérer ces numéros. Maintenant, imaginez un instant devoir retenir le numéro de téléphone ou l'adresse mail de chacune des personnes avec qui vous interagissez aujourd'hui. Ce serait une charge mentale monstrueuse. Heureusement, nous avons des outils pour nous soulager de cette charge mentale. Au lieu de retenir tous ces numéros, nous pouvons les noter quelque part, sur un calepin, à l'ancienne, ou dans un répertoire numérique synchronisé dans le cloud et accessible depuis n'importe quel appareil. Pratique. En tout cas, quand vous notez ce numéro, vous choisissez de ne plus stocker cette information dans votre cerveau. Vous faites confiance à un système extérieur pour se rappeler de cette information pour vous. Autrement dit, vous vous libérez d'une certaine charge mentale. Aujourd'hui, vous êtes probablement très sollicité. Et entre tout ce que vous avez à gérer, comme les courses, les enfants, les rendez-vous médicaux, l'administratif, les inscriptions, le travail, la maison et tout le reste, vous avez peut-être parfois du mal à vous en sortir et à prendre du temps pour vous. Parce qu'en plus de devoir penser à vous, vous devez aussi penser à tout le reste et aux autres. Le pire, c'est qu'oublier certaines choses peut rendre la vie encore plus pénible. Par exemple, si vous oubliez de vérifier les niveaux de votre voiture et que vous finissez par une panne de moteur sur l'autoroute, cela va vous faire perdre énormément de temps et d'argent. Alors, est-ce que ce ne serait pas pratique de ne pas avoir besoin de vous rappeler de tout le temps et pour tout le monde? Au final, est-ce que vous préférez continuer de penser à tout ou pouvoir vous libérer d'une grande partie de cette charge mentale? En pratique, vous utilisez déjà un répertoire pour stocker les numéros de téléphone ou un agenda pour noter les rendez-vous. Et vous êtes peut-être même déjà particulièrement efficace quand il s'agit de gérer le côté professionnel. Mais si vous avez l'impression de manquer de temps ou que vous n'arrivez pas à accomplir ce qui est réellement important pour vous, ce qui est surprenant, c'est que très peu de personnes sont capables d'organiser leur vie personnelle aussi bien qu'elles organisent leur vie professionnelle. Organiser sa vie personnelle, ce n'est pas se contraindre ou se mettre une charge de travail en plus. Au contraire, organiser sa vie personnelle, c'est se simplifier la vie. C'est rendre les choses plus agréables, plus gérables. Alors voici les 6 clés pour rendre votre alimentation plus facile. Premièrement, ayez une seule liste de courses. Peu importe que vous fassiez vos courses tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Que ce soit au marché des producteurs, en supermarché ou en drive. Le principe reste le même. Ne réinventez pas votre liste de courses à chaque fois. Même si vous mangez des produits de saison, vous pouvez complètement utiliser la même liste à chaque fois en utilisant des catégories. Par exemple, 5 légumes frais à cuisiner chaque semaine, 2 bocaux de légumes pour les soirs où vous n'avez pas le temps et 2 sachets de légumes surgelés pour gagner du temps.
Si vous faites vos courses en drive ou en livraison, enregistrez vos courses les plus fréquentes dans une liste. Au quotidien, vous pouvez manger à peu près la même chose avec seulement quelques petites variations pour changer de goût et de saveur sans vous prendre la tête. Deuxièmement, préparez votre kit de survie. Votre kit de survie, ce sont des légumes prêts à l'emploi. Des légumes que vous aimez, qui sont extrêmement pratiques pour les fois où vous n'avez ni le courage ni l'envie de faire à manger. Vous ouvrez la boîte, c'est prêt. C'est encore plus simple et plus rapide que de faire cuire des pâtes. Et en fait, tous les légumes comptent, frais, surgelés, en bocaux ou même en soupe. Et toutes les préparations comptent aussi, à la crème, en ratatouille, au beurre ou nature. Peu importe, tant que vous avez des légumes à portée de main. Pensez à regarder le bonus sur la liste de courses permanente pour choisir les meilleurs produits pratiques et prêts à l'emploi. Le troisième point, c'est de toujours prévoir des restes. Quand vous préparez à manger, faites-en toujours un peu plus. Si vous êtes 2, préparez pour 3 voire 4 personnes. Et au lieu de manger 2 fois plus, apprenez à mettre vos restes de côté pour les réutiliser plus tard, sans avoir besoin de cuisiner à nouveau. C'est simple et ça fait gagner du temps. Quatrièmement, faites comme les grands chefs. Engagez un commis de cuisine. Imaginez que vous arrivez dans une cuisine propre et que quelqu'un a préparé pour vous tous les aliments de votre recette. Les légumes sont lavés, épluchés et découpés. Vous n'avez plus qu'à accomplir la partie créative, amusante et rapide. Allumez le feu, ajoutez les ingrédients et avoir un petit plat maison devant vous. Eh bien, sachez que c'est non seulement pratique, mais c'est aussi économique et parfois même plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Oui, je parle des aliments surgelés prédécoupés. Dites-vous qu'un sachet d'oignons émincés surgelés à moins de 2 €, c'est l'équivalent de 10 oignons que vous auriez dû peler puis découper. Sans compter le plan de travail à nettoyer et la vaisselle. Bien sûr, cela ne veut pas dire de ne pas cuisiner des légumes frais et de saison si vous aimez ça. Voyez ça simplement comme une possibilité de plus. L'avant-dernier point, c'est de garder vos recettes quotidiennes en vue. En tout cas, si vous manquez d'idées en cuisine ou si quelqu'un comme votre conjoint prépare à manger pour vous de temps en temps, mais que cette personne ne sait pas faire autre chose que des pâtes, alors cette astuce d'organisation est extrêmement simple, mais peut réellement changer votre alimentation au quotidien. Pour ne jamais manquer d'inspiration, affichez en grand vos recettes les plus courantes dans votre cuisine. Éventuellement sur le frigo pour que ce soit visible, ou si vous voulez faire attention à votre décoration, sur la porte intérieure d'un de vos meubles de cuisine. Et si vous voulez un système pour avoir des recettes illimitées et en finir avec les pannes d'inspiration en cuisine, vous pouvez même accrocher les modèles de la fabrique à recettes créée par ma chérie. Je vous mets le lien vers cet outil génial avec cette vidéo. Nous arrivons enfin au dernier point, qui est de réaménager votre cuisine. C'est le grand classique des documentaires américains sur les pertes de poids extrêmes. Mais ce n'est pas pour rien. Si vous avez le choix entre du chocolat et du raisin, peut-être que de temps en temps, il vous faudra utiliser de l'énergie mentale pour résister à la tentation du chocolat, si vous aimez le chocolat. Pourtant, quand votre environnement ne vous laisse pas le choix et que ce choix est une action saine, alors tout est beaucoup plus facile. En dehors de la cuisine, par exemple, si vous devez monter au 3e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, alors vous prenez les escaliers et vous bougez. C'est tout. Alors, façonnez votre environnement et réaménagez votre cuisine pour vous faciliter la vie côté alimentation. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà préparé pour vous le guide complet étape par étape pour réaménager votre cuisine. Alors, regardez vos bonus pour vous aider à gagner du temps. Au final, si vous avez un environnement qui vous facilite la vie au lieu de vous la compliquer, si vous avez un système simple pour gérer vos courses, si vous avez toujours des idées de recettes faciles et rapides, si vous avez toujours les ingrédients nécessaires pour cuisiner rapidement, et si vous avez des restes de recettes saines et délicieuses à la maison, alors bien manger, ce sera facile, rapide et reposant. Mais avant de terminer cette vidéo, il reste encore un cas de figure important. Alors, imaginez être lundi. Vous avez eu un week-end chargé. Vous aviez l'intention de reprendre les choses en main aujourd'hui, mais vous n'avez pas eu le temps de préparer vos repas hier. Alors, peut-être que vous avez sauté le petit déjeuner ou que vous êtes passé à la machine pour prendre un café et peut-être quelque chose pour tenir jusqu'au déjeuner. Sauf que, oups, pas de déjeuner non plus puisque vous n'avez pas eu le temps de le préparer. Donc c'est à emporter ou un déjeuner à l'extérieur avec les collègues.
La semaine est remplie de travail et toutes les soirées sont pleines de dîners, d'entraînements, d'événements sociaux ou de tout ce que vous avez prévu. Alors, je suppose que la semaine prochaine sera celle où vous allez finalement commencer. Mais le week-end prochain ne sera pas différent, donc nous savons déjà comment cette histoire va se terminer. Avez-vous déjà pensé que vos résultats seraient bien meilleurs avec plus de temps pour préparer vos repas? Je vais être honnête avec vous. Le temps n'est pas ce qu'il manque. Si c'était le cas, toutes les personnes qui ont plus de temps que vous pour préparer leur repas seraient en meilleure forme. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Je connais plein de gens qui ont plus de temps et qui ne savent pas quoi en faire et qui ont toujours du mal à perdre du poids. Donc sauf si vous voulez attendre plusieurs années, voire plusieurs décennies, vous devez abandonner cette croyance. Je suis personnellement un professionnel de santé et de l'alimentation. Et devinez quoi? Je n'aime pas forcément préparer mes repas à l'avance. Donc, je ne le fais pas systématiquement. Et vous n'avez pas besoin de le faire non plus. Ce qui vous retient vraiment, ce sont vos conditionnements. Vos conditionnements vous empêchent d'être en accord avec les besoins naturels de votre corps. C'est ce qui vous empêche d'atteindre et de stabiliser votre poids de forme. Quand vous combattez votre corps, la lutte est sans fin et la bataille est perdue d'avance. Mais quand vous travaillez avec votre corps, celui-ci est capable de perdre du poids spontanément, comme par magie. Le problème, c'est que la plupart des personnes se concentrent sur les mauvaises choses, comme de se dire qu'elles ont besoin de plus de temps pour préparer leur repas, au lieu de se concentrer sur leurs besoins naturels. C'est pourquoi elles progressent lentement ou pire, elles restent bloquées, voire continuent de prendre du poids. Eh bien, j'ai une super bonne nouvelle. Dans la partie suivante du programme, vous allez découvrir la méthode exacte que j'utilise au sein de mes programmes de coaching pour aider mes clients à se reconnecter avec leur corps et leurs besoins pour perdre du poids naturellement. Alors, j'ai hâte de vous voir appliquer cette méthode pour transformer votre corps.